Bonjour, donc pour la suite, maintenant on va travailler sur le plan de synthèse. Donc pour le plan de synthèse, on a 8 jours pour phaser tous les voiles, sachant qu'on a des voiles courbes à facettes et des voiles droits. Je me suis fait une nomenclature ici, si on regarde. Par défaut, vous avez cette nomenclature-là qui donne la longueur des voiles répartie J1, J2. Par exemple, si je clique sur ce voile-là, hop, j'ai pas cliqué par surface, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc là, si je lui dis que c'est jour 2, jour 2, vous voyez, il va automatiquement se mettre là et se colorer. Voilà. Donc maintenant, il va falloir phaser, sachant que il faudra définir les jointures de manière à dire, par exemple, si ça c'est fait J1, ça c'est fait J2, bah, l'arrêt de bétonnage serait bien fait ici. Par contre, si on fait J1 et ensuite J2, ici, il faudra modifier la jointure, on verra comment. Donc la première étape, c'est pas de modifier les jointures tout de suite, parce que ça va être compliqué, mais ici, ça va être de répartir sur 8 jours la quantité de travail. Comme on fait 63 mètres, si je fais 63 divisé par 8, ça fait à peu près 8 mètres par jour. 8 mètres à plus ou moins 15%, si je fais 7,8 fois 1,15, ça me fait en gros entre 7 et 9 mètres, ici, avec un travail régulier. Je me suis fait un deuxième tableau. Je vais vous montrer comment il fonctionne, celui-ci, avec un gabarit de vue, ce qui est un tableau d'optimisation pour les voiles courbes. Parce qu'en fait, ici, ce tableau-ci, quand je regarde mes champs et mes filtres, je lui ai dit que si la longueur a une valeur, alors il la comptabilise. Par contre, s'il n'a pas de valeur, il ne la comptabilise pas. Parce que vous vous souvenez, les voiles courbes en éléments, quand on les décompose en éléments, eh ben, on ne peut pas récupérer la longueur. Donc, ce que j'ai fait un nouveau gabarit qui, en tri, si ça n'a pas de valeur et que c'est un voile, à ce moment-là, on le met, on vient le comptabiliser. Et pour le comptabiliser, j'ai fait un champ qui consiste à diviser la surface par la hauteur. Sachant que c'est faux, parce que la surface, par défaut, c'est de la surface plein pour plein. Alors que la surface de coffrage, la surface de voile, nous, c'est en vide pour plein. Bon, peu importe, ce sera approximatif, on aura un linéaire approximatif qui marchera bien quand on n'a pas d'ouverture. Par contre, si on a beaucoup d'ouverture, ça ne marchera pas. C'est juste un indicateur pour travailler régulièrement. Si on fait 72 sur 8, ça fait 9 mètres linéaires, en gros entre 8 et 10 mètres par jour. Donc entre 7 et 9 mètres par jour ici, entre 8 et 10 mètres par jour. Voilà. Et on va pouvoir contrôler. Par exemple, si je clique ici sur ce voile-là, si je le mets J1, c'est pas possible, hein, parce qu'on a mis J1 ici, on voit qu'il prend une couleur et qu'hop, il est comptabilisé ici. Donc là, j'ai à peu près 19 mètres de J1. On voit que pour les voiles qui sont longs, ce qui va être pratique, ça va être de les décomposer. Donc celui-ci, par exemple, j'aimerais bien le faire J1. Celui-ci, par exemple, je vais le faire J2. Alors je vais replier certaines, par exemple ça pour l'instant on n'en a pas besoin, je vais replier tout ce dont j'ai pas besoin. Ça je peux en avoir besoin, ça j'en ai pas besoin. Voilà, pour pouvoir aller directement à l'essentiel. Et là ici, là j'ai un problème de jointure. Ça par exemple je ferai 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Si je fais comme ça, donc je fais 1, 2, 3, 4. Et ici, le petit bout ici, je le mets en 5, sachant que là, on a une poutre préfa. Voilà. On voit les couleurs qui se mettent au fur et à mesure, on voit les linéaires qui s'installent au fur et à mesure, et par exemple, je vois quand j'y viens, là, j'en fais trop. Donc l'idée, ça va être, je vais dans Famille, ici, je fais CTRL F et je tape Reprise, et j'ai un composant de détail qui s'appelle Reprise de bétonnage. Je l'emmène, et je le pose ici. Ensuite, je vais le tourner. Donc pour le tourner, comme on voit qu'il y a un petit angle, je vais faire Aligner, sélectionner ça, et bien sûr, je n'arrive pas, je vais le tourner. Ah, ça, je vais le tourner, pardon. Je le tourne, pourquoi il ne veut pas le tourner? Hop, je le mets à peu près comme ça, je le déplace, et par exemple, je vais aller jusqu'ici, à peu près jusqu'à la moitié.
pour mon arrêt de bétonnage. Donc là, après, je fais AL, je sélectionne ça, et il va pas vouloir me l'aligner, oui, parce que je suis bête, c'est courbe. Donc, je vais me l'emmener comme ceci, et je vais le tourner manuellement. Voilà, à peu près. Et ça, maintenant, je vais faire... Mince. Je sélectionne mon mur, et je vais diviser l'élément, modifier l'esquisse, et là, maintenant, je vais sélectionner cet arrêt de bétonnage. Alors, il n'est pas parfaitement perpendiculaire. Si je le déplace, comme il y a un angle, il ne va pas rester perpendiculaire. Donc, je le mettrai, c'est un tout petit peu faux, c'est pas grave. Ce que je fais, c'est que je le verrouille. Je valide mon esquisse. Et là, on ne voit pas, mais il m'a fait deux morceaux. C'est-à-dire que mon élément, il l'a scindé en deux. Celui-ci, par exemple, je vais pouvoir lui dire que c'est J2. Et là, ici, je vais avoir un arrêt de bétonnage que je vais pouvoir déplacer en fonction et mon métré va suivre. C'est-à-dire que là, c'est interactif, ça va suivre. On voit que J1, je fais 9 mètres. J'avais dit que je pouvais faire entre 8 et 10, je crois. Donc là, je suis pas trop mal. Je vais me placer plutôt au milieu. Et je vais affecter mes quantités. J2, je vois qu'en voile courbe, je fais à peu près du 9 mètres aussi. Et là, ici, je suis un peu court en J2 et J3, J4, j'ai pas de J3. Mais petit à petit, en fait, je vais répartir, je vais avancer ça. Je vais mettre des reprises de bétonnage là où je pense séparer mes voiles. Par exemple, peut-être que sur ce refond-là, je vais peut-être faire ça avant, puis ce voile-là en 2 fois pour éviter d'avoir des codes bloqués. Bref, je vais avancer et puis phaser l'ensemble de mes voiles de manière à faire tous les jours à peu près plus ou moins 15% les mêmes linéaires. Une fois que j'aurai fait ça, j'irai afficher mon plan de structure. Je ne sais pas s'ils sont là. Vous avez 2 écrans, donc c'est plus simple. Voilà, j'ai pas mes plans de structure. Je vais faire organisation de l'arborescence, mettre plan de structure, et je vais afficher le plan du niveau 1, plancher du niveau 1. Donc, pareil, ce plan-là, je me le décale. Alors moi, si j'avais un double écran, je le mettrais sur mon double écran. Ici, on va voir les jointures. C'est uniquement quand vous avez une rotation qui a l'air de fonctionner, à ce moment-là, vous déplacez vos jointures, en fait. 1, 2, 3, on a dit. Donc là, la jointure, elle n'est pas bonne. Je vais ici, je fais jointure, je clique et je fais suivant. Et là, vous avez vu ce qui s'est passé? Ça fait bien 1, on s'appuie. C'est-à-dire quand on fait 2, on s'appuie sur 1. Quand on fait 3, on s'appuie sur 2. Donc on voit bien que là, on est bloqué, libre. Là, ici, bloqué, libre. Ici, on est libre. Voilà. Là, on est raccord, libre, etc. Donc ici, je regarde, je vérifie. Bah là, j'ai un problème aussi. Normalement, je fais 1, 2, 3, 4, 5. 5 s'appuie sur 4. Donc ma jointure doit être dans l'autre sens. Voilà. Je fais ça pour tous mes voiles, et bien sûr, je le fais qu'une fois que je suis à peu près sûr de mon coup, parce que sinon, ça fait quand même pas mal de boulot à changer. Donc, on fait d'abord toute la synthèse, et une fois que ça fonctionne, vu que vous faites un travail de groupe, vous la faites valider par un prof et par vos autres camarades, et une fois que vous êtes sûr de votre coup, vous modifiez les jointures. Voilà. Une fois que c'est fait, on va voir comment faire l'habillage.